Bonsoir à vous, bienvenue dans ce nouvelle capsule de marketing. Je suis Ouminak Max Armel, spécialiste des études de marché. Et sur cette chaîne YouTube, je partage avec vous mon expérience, mes compétences, mon expertise et également des conseils, des astuces, tout ce qui concerne des études de marché, des enquêtes de satisfaction de la veille concurrentielle, des enquêtes qualitatives, des tests de concept, des recensements, des sondages, des techniques qui vous permettent de faire des études de faisabilité par rapport à votre situation financière, par rapport à votre secteur d'activité et également par rapport aux moyens que vous avez. Aujourd'hui, je vais faire une petite capsule principalement pour parler de l'intérêt, de l'importance de procurer à vos clients une bonne expérience client. Ce n'est pas une tautologie, je parle de l'expérience client. Lorsqu'on parle de l'expérience client, on parle du vécu, on parle de quelque chose qu'un client actuel ou alors un client potentiel ou un prospect a vécu avec vous en rentrant en contact avec votre entreprise ou à consommer votre produit ou votre service, tout simplement. L'expérience peut être positive comme elle peut être négative, mais je ne vous conseille pas que l'expérience soit négative. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sur les seuls sur le marché. Vous avez d'autres nombreux concurrents qui sont sur le marché, qui proposent les mêmes produits, les mêmes services que vous. Vous avez également d'autres personnes qui vont vous copier. Vous avez également ce qu'on appelle les concurrents entrants, c'est-à-dire que des gens qui vont innover et qui sont capables de vous ravir la vedette. Pourquoi je le dis ainsi? Pourquoi? Parce que généralement, lorsqu'une personne vous contacte par email sur les réseaux sociaux ou alors peut-être vient dans un point de vente pour acheter un produit ou un service, vous avez l'obligation, vous avez le devoir d'écouter la personne, de comprendre son problème, de lui accorder toute votre attention, de bien reformuler son problème et de lui proposer exactement ou alors de l'orienter, de donner un conseil par rapport au problème qu'il a. Et ceci est valable dans tous les secteurs d'activité, quelle que soit l'activité que vous meniez, quel que soit le business que vous avez, quelle que soit la taille de votre entreprise, quel que soit le volume du chiffre d'affaires, vous devez toujours mettre comme priorité ce qu'on appelle l'expérience client. Un client doit toujours ressortir content de votre entreprise. Un client doit toujours éprouver de la satisfaction envers vos produits, vos services. Un client doit être capable toujours de recommander vos produits, vos services. Un client, dans sa perception d'image, un client, dans son évaluation globale, ce qui concerne peut-être la perception d'image avec d'autres produits, d'autres entreprises, d'être capable de vous référencer. Parce que vous n'êtes pas les seuls à procurer un produit ou un service. Donc vous devez être capable de mettre en place une stratégie marketing, ou des moyens qui vont vous permettre de toujours procurer une bonne expérience client. Je vais prendre un cas très simple. Vous êtes par exemple une entreprise qui vend peut-être ici là ce qu'on appelle des prestations de services, peut-être informatiques. Ou alors je vais prendre un cas très simple. Vous êtes une entreprise peut-être qui vend des formations en ligne. Ça peut porter par exemple sur le marketing digital et que vous faites des formations en ligne. Lorsque les gens vous contactent pour pouvoir faire des formations en ligne, la première des choses que vous faites naturellement, c'est que vous écoutez la personne. Quand la personne vous contacte, vous devez connaître qui est la personne, ce qu'elle fait, pourquoi vous contacte, pour mieux comprendre son problème et savoir comment vous allez l'accompagner, même si vous avez déjà des packages de services par rapport à cela. Lorsque vous démarrez, dans le cadre ici, du contexte ici de la formation avec elle, vous devez vous rassurer que la personne a bien compris la formation. Ça voudrait dire que vous devez être capable de faire une évaluation pour savoir si la personne a compris la formation et plus tard sera capable elle-même d'implémenter ses propres actions grâce à votre formation. Cela demande de la disponibilité, cela demande de la concentration, cela demande du professionnalisme, cela demande également de l'écoute client. Cette personne ici là que vous avez formée, une fois qu'elle sort de votre formation, que vous l'avez accompagnée durant toutes les différentes étapes pendant la formation et après la formation, pour se rassurer, peut-être elle a compris, et savoir comment elle entre au travers de ses propres projets, il est plus facile pour cette personne de revenir vers vous plus tard, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez procuré une bonne expérience client et vous avez fait ce qu'on appelle un suivi client. Je fais cette vidéo pourquoi? Parce que généralement, on est laissé à soi-même. Tout simplement pourquoi? Parce que beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises courent après l'argent, ce qui n'est pas mauvais,
Mais il est plutôt intéressant de mettre l'accent sur la qualité des services que vous procurez. Il est plutôt intéressant de mettre l'accent sur l'expérience client. Il est plutôt intéressant de mettre un accent sur la fidélisation de vos clients. Parce que vos clients sont vos premiers prospects. Un client satisfait, c'est quelqu'un qui va vous recommander vers d'autres personnes, qui va vous recommander vers d'autres entreprises, qu'importe votre secteur d'activité. Donc, figurez-vous que si, par exemple, vous n'avez pas bien formé cette personne, peut-être parce que vous avez été débordé, vous n'avez pas de la ressource pour pouvoir gérer toutes ces personnes-là. Lorsque cette personne sortira, elle sera fâchée. Et je vous rassure qu'il est plus difficile de prospecter de nouveaux clients que de fidéliser de nouveaux clients. Et une expérience client positive est un moyen qui permet de fidéliser un client, est un moyen qui permet d'augmenter son chiffre d'affaires. Donc, quelqu'un que vous avez formé dans le cadre peut-être des prestations de services ou alors dans le cadre des formations de marketing digital, comme c'est ce qui est beaucoup plus en vogue, j'ai beaucoup pris ce cas-ci pour que tout le monde comprenne. Il est important de mettre l'accent sur la qualité de la formation, sur le suivi, mais également de procurer à cette personne-là un cadre favorable, idéal, qui lui permettra de bien comprendre ce qu'elle est en train de faire pour qu'elle-même puisse se débrouiller. Une personne qui sera sortie de cette formation, non seulement elle aura appris beaucoup de choses que vous lui procurez, mais elle sera mieux à même de pouvoir recommander votre formation, peut-être à d'autres tierces personnes qui seront intéressées, même si peut-être elle n'a pas bien assimilé la formation, mais l'expérience client est un moyen qui est capable de faire chuter votre entreprise rapidement, ou alors qui est capable également de booster votre chiffre d'affaires. Des cas comme ça, il y en a tellement. Il y a le cas également de anciens Express Union. Toutes les personnes qui allaient dans l'agence ont connu les tracasseries qu'il y avait pour remplir le bordereau, pour signer. Toutes les personnes qui allaient là-bas ont à un moment donné vécu pas la mauvaise qualité de service, mais les frustrations ou alors la façon de gérer les clients par rapport aux agents ou alors aux filles, aux hôtesses qui étaient à l'intérieur, tout simplement, les agents de caisse, je peux le dire ainsi. Tout le monde a vécu ça. Je ne dis pas que c'est ça qui a fait en sorte que soit soit fait, mais je dis que ça a contribué également à cela. Donc, dites-vous que vous aussi êtes capable de fermer votre entreprise du jour au lendemain, tout simplement parce que les clients ne sont pas satisfaits, tout simplement parce que les clients ont une mauvaise expérience. Un produit peut coûter cher, une tonne, des fortunes, mais quelqu'un qui a une bonne expérience au client, c'est quelqu'un qui revient toujours forcément vers vous, c'est quelqu'un qui vous recommande, et qui dit recommandation dit notoriété. Qui dit notoriété dit augmentation du chiffre d'affaires et l'augmentation de la perception de votre valeur de l'entreprise, mais également de vous-même. Donc, prenez du temps pour procurer une bonne expérience au client à tous vos clients ou toute votre base de données clientèle. Faites du suivi, appelez-les, essayez de savoir ce qui se passe, si quelqu'un a un mécontentement ou pas. Parce qu'un client perdu, c'est des millions qu'on perd. Un client gagné, c'est 100 millions qu'on gagne beaucoup plus facilement. J'espère que cette vidéo sera utile et que quelle que soit l'activité que vous faites, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous êtes, quel que soit le niveau auquel vous êtes en train de porter votre business, votre projet, vous devez mettre à cœur ce qu'on appelle l'expérience client. Je produirai également d'autres contenus pour pouvoir entrer en profondeur par rapport à la question. Maintenant, si vous avez une thématique particulière ou alors vous avez un sujet sur lequel vous aimez qu'on débatte plus tard, vous pouvez laisser un commentaire, vous me dites, bien vous nous contactez tout simplement et nous allons produire un contenu de qualité qui va toujours éclairer votre lanterne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles capsules marketing chez MBM Consulting.